somewhere. Someday, you'll find someone and it'll be okay. Parfait! Efficacitude! Une solution adaptée dans le cadre du plan anti-canicule. J'ai juste un doute sur la couleur. Et ici, on contrôle l'impétueuse vapeur en lâchant quelques vénérables jets de temps en temps. Je vais étendre les honorables caleçons. Préparez une autre machine. Regardez! J'ai inventé le caleçon dirigeable! Ben quoi? Tu me tapes pas? J'ai un plan. Vous jouez de l'orgue? Mais vous m'en cachez des choses, Monsieur Joe. Par timidité, mademoiselle. Pure timidité. Pourquoi passer par-dessus le mur si ce sont les murs qui peuvent passer par-dessus vous? Ah? Ça, c'est gonflé. C'est le mot! On va gonfler les bâches avec la vapeur de la blanchisserie. Une fois gonflées, elles soulèveront le pénitencier. Et comment qu'on amène la vapeur avec des caleçons? C'est là que je suis fort. C'est ça qui emmènera la vapeur jusqu'au tour. Alfred! Un ver de terre géant. Ah! Les vers géants attaquent. Celui-là m'a l'air endormi. Je vais l'attaquer à la tête. Impossible de reconnaître la tête de la queue. Je vais l'attaquer au milieu. Ils sont indestructibles! Salut, Ming! Je vous souhaite un matin radieux, honorable gardien. Ça marche! Qu'est-ce que c'est que cette bizarreté? Ça marche! Ça marche! Ça marche! N'oubliez pas! Ils sont enlevés par les vers géants. Je vais les sauver. Ne tirez pas! On n'a rien fait! C'est pas moi! On reste tranquille! Et on reste groupés! Gardez bien nos locataires en dessous du bâtiment! Par ici! Par là maintenant! Plus par ici! Ramenez-les par là! Pas par là! Pas par là!
Qu'est-ce que les visages pâles à rayures ont encore inventé? Descendez-moi ça. Oh, c'est bon, la liberté. Et ça aussi. Je me demande si j'ai pas un peu la poisse parfois. Eh, vous avez vu, j'ai sauvé le monde libre d'une invasion de vers géants à moi tout seul. Waouh, génial, Joe, regarde, il y a une vapeur ce soir. Moi, j'en ai marre. Quelqu'un lui donne une baffe. Oui, monsieur le directeur. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, par exemple, me trouver une solution pour remettre le pénitencier à sa place. Ah, ce pénitencier... Rassemblement! J'ai besoin de volontaires. Chacun recevra 3000 $ de récompense. C'est simple, les puits de pétrole sont en feu, on va souffler l'incendie. Comme ça. Votre tâche est de convoyer 4 petits tonneaux de rien du tout. Et y a quoi dans les tonneaux? Eh bien, de la... nitroglycérine? Ouais, nous on est volontaires. Ben quoi? On souffle et après on mange le gâteau, non? Non, Avrel, vous allez transporter de la nitro, et la nitro, c'est ça! Bon, c'est risqué, mais dès qu'on a l'occasion, on se taille. Nous vous suivrons à distance au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous évader. Moi, m'évader? Oh, quelle drôle d'idée! Allez, le verre du condamné. Sautez! C'est pas tout ça, on a de la route. Vous pouvez y aller! De la limonade! C'est bon! Il y en a dans les tonneaux! Eh, j'en veux encore! On y va mollo et tout ira bien. Dégage! Tourne! Tourne! La route va être longue. Non! On est hors de vue! On se taille! Que transportent les visages pâles? Nitroglycérine, convoi exceptionnel. Faites gaffe avec vos flèches, là. Oula! Pas de ça sur le territoire des bras cassés. Vous allez prendre le périph'. Alors, ils ont explosé? Non, pas encore. Enfin! Yeah! Vic! Toi. D'un
dommage qu'on n'ait pas nos pioches. Ah, de la limonade. Il y en a encore? Bah, il explose pas. Son estomac a dû dégrader la nitro. Ah! Au moins, la voie est libre. On va finir en purée si on continue comme ça. J'ai un plan. Alors, ils font quoi? Ils campent pour la nuit, comme nous. Quelle triste fin. Reste plus qu'à planquer les tolos qui restent. Imaginez un peu tous les coffres qu'on va faire sauter avec ça. Ah, bah enfin. Ça fait plaisir de les revoir. Ils nous auraient presque manqué. N'exagérons rien. Bien joué, messieurs. L'incendie est éteint, vous méritez amplement votre salaire. Mais avant, un peu de soustraction. Destruction du chariot et de la porte du pénitencier, plus les frais de réparation et d'entretien du chien de garde. Vous avez gagné $1. Ah, les poubelles, mais bien sûr. Ça sent bizarre, non? La liberté a un prix. Pour l'instant, elle a surtout une odeur. Libre. Pas sûr. Regarde. Arrêtez ça tout de suite. Mais c'est qui ce dingue? Lafleur, Jean Lafleur. Je suis le gardien du dépotoir. Oh, cher ami, une abominable méprise nous a conduits ici. Si vous aviez l'amabilité de nous indiquer la sortie... Y a pas de méprise. Vous êtes des déchets. Et les déchets, ils restent ici. Voyons, on n'est pas des déchets. Ben moi, je vois là un déchet de melon, un de poisson, un autre de vieux poulet. Et celui-là, il me semble bien être un reste de banane, non? Mais bien sûr, chef, on est des déchets. Pas de problème. D'ailleurs, je m'appelle Melon. Joe Melon. Ah bon? On est les frères Melon? C'est un plan. Ce fou doit connaître une sortie. Donc on fait ce qu'il dit et on le questionne habilement.
Bonjour, chef. Vous faites quoi? Ça se voit, non? Des cubes. Et vous faites ça depuis longtemps? Oh, je sais plus, j'ai oublié. Ah, et vous avez bien chez vous? Ouais, c'est chez moi, ici. Vous sortez jamais? Pourquoi faire? Vous voulez sortir, vous? Oh, vous inquiétez pas, vous allez sortir. Oh, le brave homme! Sous cette forme, comme tous les déchets. C'est le grand cycle de la vie. Rien ne se perd, tout se transforme. J'avais dit pourri le plan. Quelqu'un a jeté mon ours. Un ours à peine entamé. Quel gâchis. Si ce chien a pu rentrer, c'est qu'il peut sortir! Ne le perdons pas de vue! La vitesse ne suffit plus. Je vais utiliser la ruse. Notre plan est devenu invisible. Utilisons notre flair. Allez, on cherche le chien. Où il est passé? 26, 27, 28, 29 et 30. Où êtes-vous? Mon os! Enfin! Hop. Allez, je rentre. Là, la sortie. On ne bouge plus. Les déchets, ça s'évade pas, ça se recycle. Oh, là-bas. Oh. Oh. Hey. Oh, là-bas. C'est un John Côté. On se tire. Avance, Joe. Vertige. Regarde pas en bas. Regarde en haut. Je regarde pas en bas. Je regarde pas en haut non plus. Je regarde pas du tout. Vous ne pouvez pas interrompre le grand cycle. C'est votre destin. Toi, la banane, viens à moi. Je suis pas une banane. Mes petits déchets, j'arrive. Venez. Je suis pas une banane. Le grand cycle cosmique a été respecté. Mise contre eux que je fais 4 têtes. Tenu. Perdu. 3 têtes seulement. À bout de la monnaie. Allez, les gars, ça suffit. Le jeu est un vice. Il faut savoir s'arrêter. La porte. Vous avez trouvé facilement? J'ai suivi les flèches. Monsieur le directeur, venez voir! Et voilà! Magnifique, non? Qu'est-ce que c'est? Une douche individuelle! Adieu les douches collectives! Nous allons rendre
aux détenus l'intimité et le sourire. Suivant. J'ai un plan. Qui dit douche, dit canalisation. Et qui dit canalisation, dit... Qui dit canalisation, dit évacuation. Et qui dit évacuation, dit... Évasion? Quoi? C'est pas ça? Qui que tu sois, sors du corps d'Avrel. Hé, vous arrêtez ça, vous me faites peur. Continuons. Nous allons nous évader en passant par les conduits d'évacuation. On va s'évader sans faire de trou? Plus besoin, il est déjà fait. Ils sont là! Ils sont venus de leur planète pour me chercher. C'est parti! Oh, c'est trop étroit! Aidez-moi! Pas avec la pelle! Utilisez votre tête! Laissez tomber, c'était une image. Il me faut du savon! Ça ressemble à ça, du savon. C'est tout ce qui reste? Avril a mangé le reste. Bon, opération récupération de savon. Je veux un tas grand comme ça! Sans vouloir te vexer, ça c'est pas grand, hein, c'est petit comme ça. Non? On l'échange? Ton savon contre ce gros nonos. Vous perdez votre temps, je suis incorruptible. Je suis faible. On va pas y arriver comme ça. Changeons de stratégie. Une commande de savon? C'est que ça en fait de la surface à laver. On est 4, comptez, ça fait 8 bras, 8 jambes, 8 pieds. L'hygiène corporelle est la mère de toutes les vertus. Il faut encourager, monsieur le directeur. Vous avez raison. C'est bon, ça, l'hygiénitude. Ils vont aimer à Washington. Encourageons. Le savon. Oh, c'est gâché, on aurait pu faire un de ces gueuletons. Allez hop, à la douche. Oh, ils essayent de pénétrer mon cerveau. Je ne dois pas les décevoir. Cette fois, ça va glisser tout seul. Ça marche. Si j'étais quelqu'un d'autre, je m'admirerais. Où êtes-vous? Par ici, imbécile! C'est par où, par ici? Par là! Ah ben, fallait le dire! Personne n'a un tuyau pour sortir d'ici? C'est ça, faites du mauvais esprit. Tiens, ça change des signaux de fumée? Personnellement, je ne lis pas les bulles. Ça marche!
$1 sur Joe. Tenue. Non, pas les fusils. N'allez pas m'abîmer du détenu à vie. C'est rentable sur 120 ans, ça. On l'a fait en 3 coups. Ce sont eux! Oh, être de lumière, emmenez-moi! Je suis prêt! Allez, retournez en cellule où je vous passe un savon. Quant à cette chose, démontez-moi ça tout de suite et n'en parlons plus. Monsieur le directeur, si vous le permettez, j'ai bien une idée quant à l'utilisation de l'objet. Pas de nouveaux frais. Ouais. Disco trop sur les bleus. Tenue. J'ai un plan. Mais enfin, c'est quoi, ça? Ben, le lampadaire a rentré en plan. Il n'y a personne pour sortir ce chien? Oh, ce n'est pas prévu dans notre contrat. Hygiénitude avant tout. Mademoiselle Betty, une idée? Bien sûr, des tours de promenade avec les détenus. Il est prouvé que le contact avec les animaux est bénéfique à l'équilibre psychologique. C'est vrai, ça. J'ai apprivoisé un cafard et depuis, je me sens bien plus équilibré psychologiquement. Eh bien, trouvez-moi des détenus capables de sortir ce chien sans s'évader. Et enlevez-moi ce machin. Mon lampadaire! Je vais pas me retenir jusqu'à ce qu'il en repousse un. J'ai une idée, et elle ressemble furieusement à un plan. On va s'évader? Je me demande si je préfère pas quand tu comprends rien. Nous allons faire une série de tests pour juger de l'expertise de chacun aux fonctions d'accompagnateur canin. J'ai rien compris. Commençons par l'exercice du lancer. Avril, lancez-lui quelque chose pour voir si vous le ramène. Rentre en plan! Va chercher! Quel talent! C'est un génie! Passons au test de la papate. La papate. La papate. Donne la papate. Donne la papate, donne la papate. Oui, d'accord, mais laquelle? Ah ouais, c'est vrai. Jamais les deux papates en même temps. Je vais évaluer votre capacité à contrôler un animal. J'ai apprivoisé la bête qui est en moi. Alors un chien... Contre 1 qui tient 1 minute. Tenue. « 28, 29 et 30. Le compte y est. Test d'autorité vocale. Il faut guider Rentemplant uniquement à la voix. Ouh là là, pas facile. Bon, dépêchez-vous avec ces jeux. Là, ça devient pressé. Rentemplant, lève-toi et marche. Il veut me dire quelque chose, mais quoi? Allez, fais pas ton cabot. Avance. Peut-être a-t-il des nouvelles de mon lampadaire. Tu sais que si on était en Chine, tu la ramènerais moins. Là-bas, les chiens, c'est à peine au-dessus de la saucisse dans la chaîne alimentaire. Allez, avance, mon chien. J'ai compris. Il veut que je lui saute dans les bras. Fin compte, font le chien.
C'est bon, ça. C'est scientifique. Nous nommerons demain matin les détenus déclarés aptes à sortir rentemplant. On n'y arrivera jamais comme ça. Trafiquons cette maudite liste. Mon lampadaire. Les tests sont formels. Les plus aptes à sortir le chien sont... Les plus aptes à sortir le chien sont... Les Dalton. Vous pouvez vérifier, c'est scientifique. Ah, enfin, ils me sortent. J'en peux plus. Incroyable! Ça marche! Ça marche! Que fais-tu sur le territoire des bras cassés, visage pâle, au tricot rayé et à la croissance contrariée? Ça soulage. C'est votre chien. Un chien? Quel chien? Oui, c'est nous qui avons gagné le test. La porte! La porte. Désolé, mais c'est noir de Port-Rouge dehors. Trop dangereux. Bon, laissons tomber les promenades. Efficacitude avant tout. Pour l'hygiénitude, on fera comme avant. Ramenez le machin. Rentre en plan. Rentre en plan. Ben quoi, faut vivre avec son temps. C'est calme. Hein. Qui veux-tu qui s'évade avec une chaleur pareille? Avec cette chaleur, Ma trouverait pas ça très raisonnable de s'évader son chapeau. Silence, imbécile! Tu vas nous faire repérer. Ça y est, Joe, on est de l'autre côté. On peut sortir. Dans le trou, vite! Vite! Ils arrivent! À moi, la liberté! Lâchez vos armes ou je descends Joe Dalton! Et avec quoi? Ouvrez la porte ou je flingue Joe Dalton! Bah, qu'est-ce que t'attends, Joe? Et je descends Jack et William! Vous êtes revenus chercher des chapeaux? Tiens, ils ont inventé un nouveau jeu. Essayons de comprendre les règles. 5 clients. Je risque de perdre 5 clients d'un coup. Je vais les ramener à la raison. Allons, allons, vous n'allez pas vous chamailler comme ça. Allez, serrez-vous la main et rentrez dans vos cellules. Fuyons ensemble, Stinky Bill. T'as les armes? On a le trou. Qu'est-ce que me guet, moi, c'est ça? Maintenant, vous ouvrez la porte ou je descends un otage! Lui? Je suis prêt à négocier. Libère d'abord un otage. Ok, j'en libère un et je fuis avec les 3 autres. Moi J'ai envie de rester ici. Aujourd'hui, il y a hachis à la cantine. Je vous retrouverai après. Comment tu nous retrouveras? Bah, vous enverrez l'adresse de votre planque à Monsieur Peabody. Bon, bah c'est l'heure des claques.
Bon, c'est un jeu où on se bat à l'intérieur d'une même équipe. Tiens-moi ça. Ils se calment, les frères pétards. Y a que moi qui ai le droit d'abîmer les otages. T'as compris? Tu te tiens un carreau, la rayure. Vous nous laissez filer ou je descends Stinky Bill? À la soupe! Bon, on l'abandonne. À partir de maintenant, on est les 3 frères Dalton. Oh non, Joe! La famille, c'est sacré! J'échange Stinky Bill contre Avril. Mais on n'aura plus d'otages! Non, mais on a les armes. Un échange? D'accord. Rendez-vous sur le chemin de ronde. Contre Avril et aussi une grosse portion de hachis! Bon, on active. Voilà, passe-moi les assiettes. Attrape ça, Avril. Je tiens Stinky Bill en otage. Oh non, ça va pas recommencer. Là, c'est carrément grotesque. Allez, toi, fais pas le malin et rends-toi. Toi, tu te rends! Je t'ai pris en otage le premier! Eh ben, on va y passer la nuit. Ah, dans ce cas, on va les aider un peu. C'est la berceuse que nous chantait Ma! Bon, arrêtez! Vous voyez pas qu'ils essaient de nous endormir? Il faut se maintenir éveillé. Les règles deviennent de plus en plus complexes. Hé, écoutez! Y a plus de musique. On est libre! On s'évade! On s'évade! Mais y a pénalty là! Oh, Péno! Péno! On trouve notre trou et basta! Mais Joe, on n'y voit rien! La ferme! Trouvez notre trou! Ouais, mais on n'y voit rien. Mais où est ce fichu trou? J'avais jamais vu tous ces cactus dans la cour du pénitencier. Là! Il y a le trou! On est libre! C'est pas fini! Les Dalton, courrier. C'est quand même sympa que ça part nous écrire. J'ai toujours senti que c'était un type bien. Attends que je retrouve mes bras, tu vas sentir autre chose. Trop court. C'est pas possible. On a mesuré 2 fois la distance. Ah, c'était pour ça la ficelle? Parce que j'en ai coupé un bout pour mon Scooby-Doo. Bingo! Ni vu ni connu. Meilleur vœu. On est entré dans la mine du cochon. Il y aura des nems à la cantine alors! Oh,
À l'occasion du Nouvel An chinois, Monsieur Ming Li Fu va nous initier à la culture de son pays. Il a besoin de volontaires pour l'aider. Faites parler votre cœur, voyons. Tendez la main à ce grand peuple qui a inventé le cerf-volant, les nems et la poudre à canon. Les nems. Je suis sûr que le Chinois a tout un stock de poudre à canon. Et qui dit poudre à canon, dit poudre d'escampette. Alors, des volontaires? Il y aura des nems. Avril, Aïe! Monsieur Ming Li Fu va nous montrer comment ses ancêtres cultivaient l'art de se défendre. Des volontaires? Avril. On le massacre et on pique l'explosif quand il est à l'infirmerie. Pour trouver la voie du Kung Fu, il faut acquérir l'élasticité du crapaud. Et la puissance du buffle. Sans oublier l'intelligence du singe. Et maintenant, vénérable public, je vais imiter la férocité d'une maman tigre dont les petits sont menacés. Bravo! Et maintenant, la démonstration de médecine chinoise. J'ai besoin d'un cobaye parmi honorables repris de justice. Quoi? L'acupuncture fait circuler énergie en stimulant point névralgique. En piquant clavicule, je libère rotule. Pour expulser virus grippal, je stimule nerf nasal. Sympa l'acupuncture, mon nez est débouché. Riz gluant au miel. Attention, très gluant. Il commence à me courir avec ses chinoiseries. Bon, ben, je vais chercher la sauce piquante. Rouleau de printemps à la mode Dalton. T'as la sauce piquante, Joe? Vieille plaisanterie chinoise avant traditionnelle danse du dragon. Ming Li Fu pas pu résister. Bon allez, c'est le moment de faire parler la poudre. Fais gaffe, Joe, c'est plein de riz gluant. T'inquiète. Les effets spéciaux sont superbes. Votre initiative d'échange culturel est une réussite, mademoiselle Betty. Direction la porte et que ça saute. Une énorme saucisse grillée. Arrêtez-les et je double vos primes. Ouvrez la porte ou j'explose le petit personnel. Je ne céderai pas à cet odieux chantage. Et on pourrait peut-être négocier. Hors de question, c'est du bluff. Il a pas l'air de bluffer, là. Soyez sans crainte. Si vous mourrez, vous serez indemnisé. Ok, vous l'aurez voulu. Et ça colle. Je peux plus le relever. Riz gluant ne décolle jamais. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi.
Aïe! Misérable moustachu à rayures s'est trompé d'explosif. Ça, c'est bouquet final pour feu d'artifice. C'est pas juste. Regardez, il a un slip sur la tête. Ce n'est pas un slip, Avril, c'est un turban. Il a un slip sur la tête. Je vous demande d'accueillir votre nouveau camarade, Monsieur Prakash. C'est un Indien. Un Indien d'Inde, comme le cochon. Ce qui n'est pas pareil que nos Indiens à nous, qui sont d'ici, comme les bisons. Laissez tomber. Oh, un champignon géant. Vous avez vu? Il a endormi en temps plan rien qu'en le regardant. Oui, en même temps, en temps plein, c'est pas dur. Monsieur Prakash n'est parmi nous que pour une journée. Mais que cela ne nous empêche pas de l'accueillir comme l'un des nôtres. C'est ça. Bienvenue, monsieur Patatras. Comment ça, dans notre cellule? Y a plus de place, on a tiré au sort, c'est tombé sur vous. Attention, monsieur l'Indien, pas de chez nous. Il y a plein de clous qui dépassent de votre planche. Les fakirs dorment sur une planche à clous, c'est très bon pour circulation. Fakir? Et ça fait quoi un fakir dans la vie? Hypnose, cracheur des feux, avaleur de sable, charmeur de serpent, à votre service. Charmeur de serpent? Vous avez une corde? Voilà. Et en plus, il joue du pipeau. Cher Prakash, je peux vous appeler Prakash. On a démarré sur de mauvaises bases. Oublions le passé, regardons l'avenir. Comment on fait pour devenir fakir? Qui va t'engager sur le chemin de la 16? Ça, je sais pas, mais je veux bien apprendre le pipeau, là, comme vous. Et j'aurais quoi en échange? Le matelas d'Avril? Ok. On peut être fakir et aimer le confort. Les Dalton, promenade. J'ai un plan, mais faut faire vite. Je me disais aussi. Quoi? Mais quand tu prends ton petit air comploteur, là, comme ça... On fait tout ce que Patatras nous dit de faire. Et dès qu'on connaît le coup du pipeau, on se tire d'ici. Tiens, revoici ce délicieux champignon. J'en reprendrai bien une petite lichette. Bon, Prakash, on peut commencer l'enseignement? Appelle-moi maître. Ok, s'il y a que ça qui te fait plaisir. Alors, on y va? On y va qui? On y va, maître. À toi, petit disciple. On pourrait pas passer au pipeau tout de suite? Être un conte avec une pioche? Ça compte. Fais frisquer, hein? À vous maintenant. Someday, you'll find someone okay. Somewhere, someday, you'll find some water and the troubles away.
plein le dos des exercices d'Indien. Cette nuit, on lui vole son pipeau. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Dormez, maître, je veux. T'as appris ça où? Bah, j'ai fait mes devoirs, moi. J'ai dormi comme une planche, moi. Braquage debout, c'est l'heure, tu retournes chez toi. Ah ça, l'heure c'est l'heure. Maître, n'oubliez pas vos clous. Fais un bon usage, petit disciple. Tu as du potentiel. Ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Tu joues pas avec le cœur, Joe. Regardez la liberté. C'est beau. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dommage, on a loupé la leçon de tapis volant. La ferme à volaille. C'est un peintre français. Il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous. Et il a du succès? Beaucoup. J'adore ce bruit. Dépêche-toi. Attention, Varap sur rempart beaucoup dangereux. Joe. Ici, imbécile, ici. De quoi il se mêle de nouveau? Mur bientôt tombé comme château de cartes. Boris a eu vision. Ah, t'as des visions? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Boris, jamais erreur. Un tremblement de terre! Éloignez-vous des murs! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein? Vision pas terminée. Boris, jamais erreur. Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici? Boris a prévenu police pour Oldup, mais police pas cru Boris. Après Oldup, police pense Boris complice. Grande injustice. Ah bah ouais, c'est pas de bol. Bon, et nous, dis-nous comment on va sortir d'ici. Bah, connaître le futur, pas faire bonheur. Boris déconseille. Dépêche ou je te prédis des baffes. Oh, comme camarade Bagnard voudra. Boris voir. Boris voir. Joe Dalton se faire écraser les pieds par briques, se faire aplatir par planche et se faire mordre par chien stupide. T'as rien de plus gai? Une vision d'évasion, par exemple. Oui, Boris voir. Boris voir. Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec corde et courir dans des airs en rigolant fort. Ah, tu vois quand tu veux. T'es sûr que c'est pour ce matin? Futur très proche. Boris, jamais erreur. Oh, génial! Oui. Oh, la vision se réalise. Oh, t'es bien cru qu'il s'était trompé. Bon, alors, le pied c'est fait, l'échafaudage aussi. C'était quoi la troisième vision déjà? Aïe. Ah oui, ça me revient. Tiens-moi ça, Jack. Désolé, mais les réflexes, ça se contrôle pas. C'est du tac au tac. Bouchier chien, ça. Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir. Ça va être le moment. Oui?
Il va pleuvoir des cordes. À nous la liberté! T'as raison. Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents. T'aurais pas pu prévoir ça? Vision est comme photo, pas comme cinémascope. Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur. Ça évitera les déceptions. Boris concentré. Boris voir. Avenir très brillant. Toutes mes congratulances. J'aurai une baignoire en or. Un revolver en or. Et moi, un boulet en or. Camarade peintre, à nouvelle vision de l'art. Mais comment on fait pour être libre? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin. Encore une vision? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde. Quelle bonne idée vous avez eue de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty. Et à 2 $ la paire, j'en tire un bon bénéfice. Allez, on s'éclipse. Oui, Avril? Ici, Joe, t'avais oublié les cordes. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine. Qui a éteint la lumière? Boris peut comprendre. Boris, jamais erreur, hein? Boris, jamais erreur! Hé, les Dalton, regardez! L'évasion rêvée! J'adore le titre! Quel talent! Vous avez de l'avenir, croyez-moi! Boris, jamais erreur. Boris a eu vision, vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté. Monsieur Boris, je viens de recevoir un télégramme. Vous êtes innocenté. Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision? Vent fort à modéré secteur ouest, orage local suivi d'une averse de Dalton. Averse de Dalton? Il est tombé sur la tête ou quoi? Ça veut dire quoi? Ching, chung, chung. Boris, jamais erreur. Après la traversée du désert, le Mexique! Si seulement on avait des chevaux. Suffit de demander. Vous entendez pas comme un truc, là? C'est qui, ce type? Je sais pas. Je sais pas non plus. Merci pour votre hospitalité. Ce désert est vraiment désertique. Le fils de Lord Greystoke se rend à San Francisco pour consulter un orthophoniste. Ça va pas, non? À mon avis, il n'est pas prêt de fréquenter les salons mondains. Il a été élevé dans la jungle par des singes quand il était bébé après avoir survécu à un naufrage. Quel stupéfiant destin! Quel stupéfiant destin! Lord Greystoke apprend très vite.
J'ai pas compris la blague. Lord Greystoke a gardé de sa vie sauvage un profond attachement pour les animaux. Mais il en est encore à découvrir les espèces de ce pays. Il est plus fort qu'un lion. Plus rapide qu'un cheval. Et moi, malin comme un singe. Nous enfermés en cage. Nous vouloir retourner dans grande forêt natale. Junior est des pauvres frères tigrés pas gâtés par nature. Super. Alors toi, monter en haut du mur et accrocher ça. Toi, y'en as compris? C'est bon, envoie. Ciao l'athlète, je te renverrai l'ascenseur. Barrez-vous la volaille ou je vous embrasse. Je les taquine, voyons. Petit. J'adore les bêtes. J'ai toujours pas compris la blague. Sir Greystoke parle 83 langues animales et compose des chansons en rossignol. Lui en a sûrement savoir piloter, alors. Ouais, ça marche. C'est bon, tu peux me faire descendre maintenant. Hé. Oh, hé, fais-moi descendre. Ça va, mes petits? Bon, allez, merci pour tout et à la prochaine. Salut. Junior protégeait pauvres frères tigrés jusqu'à leur grande forêt. Il commence à m'agacer avec ses singeries. Je vais lui clouer le bec pour de bon. Grand plan à retrouver notre trace. Ah, y a pas que les chiens qui ont du flair. J'ai toujours pas compris la blague.